Bienvenue dans Autrement Politique, votre rendez-vous citoyen pour décrypter l'actualité politique avec clarté et profondeur. Aujourd'hui, nous plaçons la jeunesse au cœur du débat. Comment s'engage-t-elle en politique et d'où tire-t-elle ses informations dans un monde saturé de contenu et de réseaux sociaux? Deux thématiques essentielles pour le présent et l'avenir de la Côte d'Ivoire que nous décrypterons tout de suite dans Autrement Politique, l'émission pour vous, pour nous, pour tous. Ils représentent l'avenir, mais sont-ils partie prenante du présent politique? Entre désintérêt, marginalisation et engagement militant, quel est le vrai visage de la jeunesse politique ivoirienne? Pour en parler, on reçoit Adibo Jonathan, réalisateur, et Ludovic Ngueta, dit Macron Ier, cybermilitant. Bienvenue sur notre plateau, très chers invités. Merci. Nous allons déroger un peu à la règle de notre émission et vous demander comment vous vous sentez, Macron Ier, après votre sortie de détention. Bon, Macron Ier, il va bien, comme vous le voyez. Tout le monde dit que Macron a grossi. Donc bon, voilà, je vais super bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a permis de tenir pendant 6 mois? D'abord, c'est Dieu. Voilà, parce que, sincèrement, c'était pas facile. Mais avec la prière, et puis par la grâce de Dieu, et puis le soutien des uns et des autres, surtout de la haute direction du parti. Puis bon, voilà, on a pu faire ces 6 mois de détention sans problème. Voilà. Justement, à propos de ces personnes qui vous ont soutenu durant votre détention, quel est votre message à leur endroit? Sincèrement, c'est un grand merci. C'est un grand merci à l'endroit du président du parti qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir, moi et puis mes autres frères qui m'ont rejoint après. En plus, sans oublier la haute direction et puis quelques cadres du parti. Voilà. Et vos proches? Bon, ma famille. Voilà. Ma famille m'a soutenu, des amis, etc. etc. Voilà. Merci. Nous en revenons au premier thème de notre émission, à savoir l'engagement des jeunes en politique. Mais avant d'aborder les questions reliées à ce thème, j'aimerais vous demander de partager avec les téléspectateurs le fait d'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers jours. Monsieur Adibo. Le fait d'actualité qui m'a plus marqué ces derniers jours, c'était le dépôt de candidature du président Tidjane Thiam. Quand on a vu le monde, la ferveur. Bon, pour ce qui se disait avant, ça fait un an et demi qu'il est en politique, il ne pourra pas conquérir le cœur des Ivoiriens. Et on va dire, aux portes des élections présidentielles, on voit tout ce monde-là l'accompagner. Ça m'a vraiment fait quelque chose, un déclic, quoi. Merci. Moi, le fait d'actualité qui m'a le plus marqué, c'est un peu triste, mais c'est une réalité, c'est l'arrestation de notre frère Ibrahim Zighi. Voilà, parce qu'il est un peu comme moi. D'ailleurs, il m'appelle mon mentor. Parce que d'après lui, je l'ai inspiré un peu. C'est mon bon petit. Et puis bon, jusqu'à présent, on ne sait pas où il se trouve, sincèrement. Ça m'a beaucoup. Jusqu'à présent, ça continue de me toucher parce que je me mets aussi. J'ai été victime de ça aussi. Voilà, jusqu'à présent, ses parents ne savent même pas où il se trouve. Je vous remercie. Ibrahim Zighi, qui est un jeune, tout comme vous, et qui fait partie d'une tranche de la population qui est de plus en plus engagée en politique, à savoir la jeunesse. De manière personnelle, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager pour la lutte politique au sein de votre parti? Bon, à la base, je suis militant du PDCI déjà, mais bon, sauf qu'au PDCI, on ne faisait pas comme ce qu'on le fait actuellement avec les vidéos en train de sensibiliser à travers des petites vidéos, on ne le faisait pas avant. Et moi, je me suis mis à faire ces vidéos-là depuis l'arrivée du président Thiam sur la scène politique. J'ai dit, bon, voilà, les autres partis le font, pourquoi pas le PDCI? Et puis, bon, un bon matin, on a allumé le petit téléphone et puis, bon, c'est parti. Donc, c'est le président Tidjane Thiam qui est venu nous donner cette force-là de communiquer à travers ce que vous voyez. Merci Macron. Monsieur Adibo, est-ce qu'il y a des raisons externes à l'arrivée du président Tidjane Thiam qui vous ont poussé à vous engager en politique sous la bannière du PDCI-RDR? Déjà, en politique, bon, parler de politique, c'est fait parce que j'avais remarqué que la politique, c'était on va dire, un mélange d'idées.
un mélange d'avis, voilà, prononcé à certains niveaux, mais c'était un mélange. Donc, je me suis dit, il y a beaucoup trop d'injustices, il y a beaucoup trop de choses qui n'étaient pas très normales. Donc, je me suis dit, si pour le moment, il n'y a pas de leader je veux dire, qui décide de faire la politique avec sagesse, au moins qu'il y ait des militants je veux dire, qui sont inspirés par la sagesse qui sont inspirés par la sagesse parlant de politique. Ensuite, ça a coïncidé avec la venue du président Tidjane Thiam qui a dit faisons la politique autrement. Et puis, j'ai trouvé, voilà. Donc, on va dire c'est l'injustice d'abord. Et puis ensuite, j'ai trouvé, on va dire, le leader politique qui me correspondait par la suite. Et qu'est-ce qui a transformé votre engagement en action concrète en termes de politique? C'était plus par rapport à ce que subissait le président Tidjane Thiam. J'ai trouvé que, premièrement, il y avait l'injustice, mais j'ai vu que, je veux dire, quand tu te dis que tu as affaire à quelque chose et puis tu vois quelqu'un vivre cette chose-là, c'est un peu différent. Je ne sais pas si j'arrive à bien l'expliquer, mais c'est-à-dire tu estimes qu'il y a de l'injustice. C'est le monde. Et puis tu vois quelqu'un qui ne mérite pas quelque chose subir l'injustice, ça crée quelque chose encore. Donc j'estimais qu'on parlait, je veux dire, les gens de la case, hein, voilà, parce que je sais que la majeure partie des jeunes l'admirent. Voilà. Donc on lui faisait un faux procès, on lui disait ci et là, alors qu'il a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Seulement par son parcours déjà, c'est une fierté nationale. J'ai dit non, c'est pas normal. Et je suis sûr qu'il y a des jeunes qui seront d'accord avec ce que je vais faire. Ensuite, il y aura des jeunes comme moi aussi qui vont se lever pour dire non, mais c'est pas normal. C'est ce qui a fait que voilà, j'ai commencé dans ce sens-là. Faire la politique autrement est le slogan qui vous dites vous avoir motivé à vous engager. Et comment faites-vous la politique autrement? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau personnellement dans le combat politique de votre obédience? C'est en essayant d'avoir le plus d'objectivité possible. Tu ne suis pas un leader parce que tu l'aimes, bon, voilà. Tu le suis parce que tu sais ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Voilà. Tu le suis parce que tu sais ce qu'il t'apporte toi aussi dans ton quotidien. Je veux dire, il a changé ta manière de te comporter, de penser. Voilà. Donc, par exemple, quand le président Tidjane Thiam, malgré qu'il y avait une polémique sur, on va dire, sa nationalité, il est venu dire que oui, il renonce alors qu'il y avait déjà une polémique. Pour beaucoup de personnes, notamment moi, il aurait pu le faire en cachette et tout. Donc, ça m'a impacté quelque part. Je me suis dit, quelles que soient les circonstances, dire la vérité est plus bénéfique que cacher. Et au fil du temps, on a vu, hein, quand on voit certains de ses adversaires maintenant qui renoncent à la nationalité, on a vu qu'il a bien fait de dire la vérité. Donc voilà, ça c'est ce qui m'a apporté personnellement. Et puis il va changer aussi, on va dire, la manière de voir certains jeunes. Monsieur Ngueta, vous avez dit utiliser votre téléphone. Comment se passe votre démarche? Bon, comme je l'ai dit là, à la base, d'abord pour faire quelque chose, il faut aimer. Voilà, donc de nature, je suis un passionné de la politique. De toute façon, souvent, d'autres aiment le football. Moi, je ne sais pas jouer au football. Donc, moi, ma passion, c'est la politique. Donc, il y a longtemps que je suis dans le PDCI. Et puis, quand le président Thiam est venu, le déclic est parti tout de suite. Et puis, bon, j'étais là, on était en pleine campagne de succession au président Bédier. Je me suis levé un bon matin comme ça. Il dit, bon, tiens, les autres le font, pourquoi pas moi? Donc, je vais essayer. Et puis, bon, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis là. Et puis, bon, j'ai vu tout de suite que ça a créé beaucoup d'engouement et d'adhésion. Et puis bon, voilà d'où est venue cette idée de mettre le téléphone. Et puis bon, parler. Et puis à chaque fois, c'est vrai qu'on parle souvent, on fait des erreurs, mais bon, c'est ça aussi, c'est tout ça les réseaux sociaux, quoi. Justement, ce que vous dites dans vos vidéos, est-ce que ce sont des idées qui vous passent par la tête ou vous procédez à des recherches sur des sites d'information? Bon, moi, je ne fais pas vraiment de recherche. Souvent, c'est des idées. Je peux être assis là comme ça et puis j'ai dit quelque chose me passe par la tête et puis bon, voilà, c'est parti, quoi. Je ne fais pas de recherche en tant que tel. Voilà. Surtout que je connaissais un peu. Je connais d'abord la machine PDCI déjà. Et puis bon, j'ai appris à connaître un peu le produit que je vendais qui est le ministre Tidjane Thiam. Donc bon, souvent, je suis assis, ça me vient par la tête et puis bon, je fais. Quels sont les obstacles majeurs que vous rencontrez justement dans votre métier de cyber-militant? Bon, il n'y a pas d'obstacle majeur. De toutes les façons, c'est comme toute œuvre humaine. Hein. Tu peux faire une vidéo qui va toucher beaucoup de sensibilité, comme tu peux faire d'autres aussi qui vont
que les gens vont aimer. Donc, c'est un truc comme ça, on jongle, souvent on fait, et puis bon, sinon on ne rencontre pas d'obstacles. Truc quoi, voilà. Justement, quelle est la réaction des militants qui voient vos vidéos? Bon, les militants sont contents, les militants sont heureux quand ils me voient. Et la preuve en est, ils me l'ont prouvé dans ces moments de détention. Par exemple, mon frère John, qui est membre de la TTN, depuis que j'ai été arrêté, ils ont toujours été là. D'autres même ont mis ma photo en profil. C'est avant-hier même que beaucoup ont commencé à enlever parce qu'enfin, il est sorti. Donc, pourquoi garder? Donc, sincèrement, tout ça, c'est grâce aux vidéos. Parce que je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais bon, j'ai inspiré beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont mis dans cette histoire de vidéos. Parce que bon, si je ne me trompe pas, je peux dire même que c'est Macron qui a ouvert ce truc-là au PDCR déjà. Donc bon, j'ai un bon retour. Les gens, voilà. Merci. J'aimerais savoir comment répondez-vous à ceux qui disent que les jeunes engagés manquent d'expérience face aux anciens? Monsieur Adibo. D'abord, je laisse revenir sur un petit détail sur les obstacles. Je veux dire, à mon niveau, c'est important parce que c'est plus, on va dire, le fait d'être isolé. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont du même bord politique que toi, mais qui ne veulent plus marcher avec toi parce que ne faudrait pas que j'ai des soucis au boulot. Tu travaillais avec ou tu sous-traitais avec tel vieux père qui ne t'appelle plus aussi parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des soucis avec son client qui est RHDP ou bien qui est de tel parti politique. Donc ça, c'est un obstacle aussi parce qu'arrivé un moment, tu n'as plus de ressources en tant que tel pour, on va dire, même pour les besoins nécessaires, mais tu te dis aussi que c'est pour la bonne cause. Ça, c'est l'obstacle majeur. Il y a beaucoup d'autres d'entre nous même qui ont perdu leur travail comme ça. Voilà. C'est pas normal. Hein. J'estime que c'est la démocratie. Et je pense qu'il y a une loi qui dit ça en Côte d'Ivoire, je ne sais plus, je ne vais pas la citer puisque... Mais ça, c'est un obstacle majeur aussi. D'accord. Maintenant, pour en revenir à ma question, de savoir qu'est-ce que vous pensez des personnes qui disent que les jeunes ne méritent pas d'être écoutés en politique face aux anciens? Non, en fait, on va dire l'expérience, c'est quelque chose qui s'acquiert. Et on peut être inexpérimenté tout en étant vieux. Voilà, donc c'est-à-dire, étant donné que la jeunesse est une étape de la vie, on sera forcément à un moment donné un jeune inexpérimenté. Mais un jeune inexpérimenté n'est pas plus néfaste que vieux inexpérimenté. Donc si un jeune commence à s'engager, il va acquérir de l'expérience. Donc, ça n'a pas de sens de dire que les jeunes sont inexpérimentés, donc on ne les écoute pas. Ça n'a vraiment pas de sens. Parce que c'est qui on doit écouter alors quand les vieux expérimentés ne seront plus là, ou bien les doyens expérimentés ne seront plus là. On ne va pas improviser. Donc, je pense que la jeunesse a sa place, expérimentée ou non. Que répondez-vous à ceux qui disent que les jeunes engagés en politique manquent d'expérience face aux anciens? Bon, de toutes les façons, on commence toujours quelque part, hein. Voilà, c'est souvent en faisant le sacrifice. Parce que souvent aussi, c'est comme dans la vie active. Souvent, quand tu t'en vas déposer un dossier quelque part, on te dit non, il n'a pas d'expérience. Bon, si tu ne te sacrifies pas pour lui faire un stage, bon, l'expérience là, il prend ça où? C'est là la vraie question. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, au fur et à mesure qu'on va essayer de bricoler, faire des erreurs un peu, et puis bon, on va avoir l'expérience dont il parle. J'aimerais savoir les valeurs qui guident le plus votre engagement politique. Donc d'abord, il y a la solidarité parce qu'en politique, on ne peut rien faire seul. Il y a le président qui a besoin des militants, les militants aussi ont besoin d'un président. Voilà. Donc il y a la solidarité dans les cas comme celui de Macron Ier où franchement, il a fallu que tout le monde parle aussi. Il y a son avocat aussi à travailler, tout ça. Donc la solidarité d'abord. Et ça découle on va dire de l'union. L'union qui est dans la devise de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a la justice. On a besoin de justice pour être discipliné. En Côte d'Ivoire, je veux dire, la devise, c'est toujours union, discipline, travail. Donc, on a besoin de la justice pour être discipliné. Parce que si je sais que je vais poser des actes, mais je ne vais pas suivre la rigueur de la justice, je ne serai pas discipliné. Alors qu'on a besoin de la discipline pour bâtir une nation forte. Ensuite, il y a le courage. Sans le courage, on ne peut pas mener certaines actions. Aujourd'hui, c'est le courage qui nous permet de dénoncer ce qui se passe malgré tout le phénomène des encagoulés et tout. Et comme dans pour une fois encore, comme dans notre devise en Côte d'Ivoire, il y a l'union, discipline, travail. Sans le courage, tu ne peux pas travailler correctement. Donc on va dire la solidarité, la justice et le courage. Merci, M. Adibou. M. Nketa. Bon, moi, je dirais que c'est la non-violence. Le PDCI est un parti de paix
Et puis notre leader actuel, quand il est venu, tout de suite, il a dit la politique autrement, c'est-à-dire sur tous les plans. Donc déjà, le PDCI qui à la base est un parti de paix, qui n'est pas un parti violent. Donc voici un peu les valeurs qui m'ont poussé à adhérer à ce parti-là. Voilà. Quelle place, selon vous, la jeunesse doit-elle occuper dans la politique ivoirienne, disons même africaine? Pour moi, je pense que la jeunesse doit prendre vraiment toute sa place. Aujourd'hui, la jeunesse est le fer de lance de tout parti politique. Donc, je pense que la jeunesse doit plus s'investir, voilà, s'investir dans la politique et puis prendre le devant, quoi. Parce que nous sommes, partout en Afrique, nous sommes en train de faire, comme on appelle, une nouvelle classe générationnelle avec le Sénégal qui a un nouveau président jeune, récemment tout près de chez nous, ici le Bénin, qui vient de se choisir un candidat plus jeune que celui qui était là. Donc je pense qu'il faut vraiment revoir la classe politique dans tous nos États, surtout la classe vieillissante, quoi. Donc la jeunesse doit prendre tout de suite le devant de la scène politique. Merci M. Ngueta. M. Adibo? Je pense que la jeunesse doit être invitée à tous les débats. Déjà, la politique, c'est les débats, c'est le débat. Donc la jeunesse doit être invitée à tous les débats, qu'elle soit formée ou non. Elle peut avoir l'expérience aussi en participant au débat. Et elle pourra ainsi donner son avis qui pourra être pris en compte. Merci. Nous allons aborder le deuxième thème de notre échange. Mais avant cela, j'aimerais vous demander de partager un dernier message aux téléspectateurs en ce qui concerne l'engagement des jeunes en politique. Bon, moi, je vais inviter tous nos frères jeunes là de s'engager en politique. La politique, on dit, c'est la saine appréciation des réalités du monde. Parce que souvent, quand tu es là, moi, je ne fais pas la politique, moi, je ne fais pas. Mais la politique, si tu ne la fais pas, elle est de fait. Quand aujourd'hui, tu arrives au marché, on te dit, la banane coûte cher. C'est pas Macron seulement qui mange de la banane. Si la banane coûte cher, mais elle coûte cher pour tout le monde. Donc, il faut s'engager. Il n'y a pas lieu de dire, non, j'ai peur de la politique. C'est quoi la politique? La politique, c'est une vision. C'est pas la guerre. Donc, quand on me dit, non, on a peur de la politique, oui, parce que tu fais la politique, tu es ceci, tu es cela. Non. Moi, je les invite à s'engager. Parce que si tu ne veux pas faire la politique, mais les gens décideront pour toi à ta place. Voilà. Merci, M. Ngueta. M. Adibo? Bon, mon message à l'endroit des jeunes, c'est que la jeunesse doit se former, doit prendre des initiatives, elle doit s'organiser. Voilà. Il est important que la jeunesse se forme et qu'elle prenne des initiatives, qu'elle s'organise et puis s'engage réellement, que ce soit en politique ou dans tous les domaines de la vie. Télé, réseaux sociaux, YouTube, rumeurs ou médias traditionnels, où les jeunes puissent-ils leur source de vérité et comment cela influence leurs choix et leurs engagements? Très chers invités, aujourd'hui les jeunes s'informent davantage sur TikTok, Facebook, WhatsApp ou YouTube. Plus que dans les médias traditionnels, pensez-vous que cela est une opportunité ou plutôt une menace pour la démocratie ivoirienne? Je pense que c'est une opportunité. Avant, ils ne s'informaient pas. Aujourd'hui, ils s'informent. Maintenant, il faudrait responsabiliser, responsabiliser les jeunes et tout le monde pour qu'il y ait moins de fake news sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est un peu ça. Moi, je pense que c'est une opportunité. Merci, M. Adibo. M. Ngueta, vous êtes du même avis? Oui, je suis du même avis que mon frère John. Je pense que c'est une opportunité parce que, les médias, combien de jeunes ont accès à ces médias-là? Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, à la nouvelle technologie, on arrive à s'exprimer, à donner son point de vue. Voilà. Maintenant, à l'État de voir comment les encadrer pour éviter les fake news, de tomber dans la diffamation et tout ce qui va de travers, quoi. Voilà. Sinon, pour moi, c'est une bonne opportunité. Qu'est-ce que vous suggérez à l'État de faire justement pour encadrer la diffusion des informations sur les réseaux sociaux? D'abord, il va falloir que les gens aient accès aux informations. Mais souvent, les gens cachent, ils font de la cachotterie, il y a des infos. Mais quand tu ne donnes pas l'information au peuple, mais le peuple va se débrouiller pour aller chercher lui-même son information. C'est de là que viennent souvent les fake news et puis autres dérives sur les réseaux sociaux. Donc, si on forme vraiment les gens, ou bien si on vient informer
le peuple correctement comme il se doit, je pense que personne ne va prendre son téléphone ou bien sa tablette pour donner des fausses informations. Donc l'État doit investir dans la formation, dans l'encadrement et surtout donner les informations en temps réel pour ne pas qu'on ait à aller chercher les informations nous-mêmes. Parce que c'est de là que vient beaucoup souvent le problème. Merci M. Ngueta. M. Adibo, pensez-vous qu'au-delà de la formation, il y a d'autres moyens qui permettent de protéger la jeunesse contre la désinformation politique? À part la formation, comme j'ai dit, là, le fait d'accentuer sur les responsabilités, on va renforcer les responsabilités, ça permet aux jeunes d'être moins exposés aux fake news. Comment responsabiliser justement les jeunes? Comme je disais, ça passe par la formation. Avant, il y a le renforcement de la responsabilité. Donc, il faut mettre des lois et il faut appliquer la loi. Ensuite, il y a la formation, c'est l'éducation. Si une personne est bien éduquée, elle va forcément avoir un entourage aussi. C'est-à-dire, moi, j'ai l'habitude, je vais à l'école. On me forme, celui qui est à côté de moi aussi, il est formé. Donc, c'est pas quelqu'un de un, je vais pas me lever pour aller faire des conneries sur Internet ou bien dire des trucs sur Internet. Celui qui est à côté de moi aussi, c'est pas quelqu'un qui va m'encourager à faire des trucs. C'est là que je veux dire, on rejoint le président Tidiane Thiam quand on parle de l'IDH. L'éducation est importante, elle est fondamentale. Voilà, c'est-à-dire, j'ai une certaine éthique. Quand je prends mon téléphone, quand j'allume, quand je veux mener un projet, je veux mettre un média social en ligne, j'ai une certaine éthique que je respecte et qui est due à ma formation, à mon éducation. Voilà. Donc, responsabilité, d'abord le fait de renforcer la responsabilité par les lois et tout, et puis l'éducation, la formation. Merci M. Adibou. M. Ngueta, votre avis sur la question? D'accord. Comme je rejoins un peu ce que mon frère John a dit tout à l'heure en disant bon, l'État peut aller même au-delà en organisant des ateliers dans lesquels ils vont inviter. D'ailleurs, je crois qu'il y a des organisations qui le font déjà, en invitant les jeunes de tous bords politiques à aller toujours se former afin de ne pas tomber dans des choses telles que la désinformation, la diffamation qui vont ensuite pousser les gens aux arrestations. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que l'État doit prendre des lois pour réguler l'espace d'information publique. Certaines lois existent en Côte d'Ivoire. Pensez-vous que ces lois-là sont efficaces ou au contraire inefficaces? Je pense que c'est une bonne chose que les lois en Côte d'Ivoire se mettent à jour. Il y a la PLCC maintenant qui vont sanctionner les infractions faites sur Internet. C'est important, mais il est important aussi de préciser qu'il ne faut pas que les arrestations soient abusives. Il ne faudrait pas qu'on entre chez les gens par infraction sans envoyer de convocation. Ce qui n'est pas proscrit par la loi est appliqué. Ça crée la psychose parce que après c'est tout le monde qui se sent, personne ne se sent en sécurité finalement. Deuxièmement, il ne faudrait pas que les arrestations se fassent dans un seul sens. C'est-à-dire, parce que je suis PDCI, n'importe qui peut me menacer et puis la personne n'est pas inquiétée. Ce n'est pas du tout juste. Voilà. Donc il ne faudrait pas que l'État ou bien les autorités procèdent à des arrestations abusives. Et ensuite, il ne faudrait pas aussi qu'on constate une forme de partialité. Merci M. Adibou. M. Ngueta, que pensez-vous de ces lois en vigueur en ce qui concerne le cyberactivisme? Donc, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que dans un état de droit, l'État doit mettre des organes pour réguler tout ce qui est sur les réseaux sociaux, surtout que nous sommes à l'ère du numérique. Mais bon, il ne faudrait pas que les gens fassent du 2 poids 2 mesures. C'est bien qu'il faut surveiller, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive, à ce qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Tout ça, c'est bien beau. Mais aussi, il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que ces trucs-là, ces dérives-là sont d'un seul camp. Aujourd'hui, nous sommes tous sur les réseaux sociaux, on se connaît en détail, comme le dit les rues abidjanaises. Aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est comme si les arrestations se font dans un seul camp. Dans un seul camp. On est tous sur les réseaux sociaux. On connaît des gens, on a nos frères de l'autre côté qui disent vraiment des choses qui ne sont pas. Mais quand c'est leur tour là, bon, il n'y a rien. Mais quand c'est les Macron, les John qui disent tout de suite, ils s'en vont. Et puis bon, il faut donner des convocations en bonne et due forme. Et s'il doit avoir arrestation, il doit avoir arrestation dans tous les camps. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, c'est dans tous les camps, il y a les dérives. Merci M. Ngueta. M. Adibou, selon vous, quel rôle peuvent jouer les jeunes justement dans cette situation? Concernant les arrestations abusives et puis l'impartialité de la justice, les jeunes doivent dénoncer dans un premier temps.
on constate que quand les jeunes dénoncent, il y a quand même, on va dire, des réactions de la part de l'État qui veut se donner une bonne image. Donc, dans un premier temps, dénoncer et puis scruter aussi, surtout à l'approche des élections, quel est le meilleur choix afin de choisir un meilleur candidat qui serait beaucoup plus responsable. Merci. Nous arrivons pratiquement au terme de notre émission. Si vous deviez adresser un message directement à la jeunesse connectée, quel serait ce message? Moi, je dirais que la jeunesse ne devrait pas avoir peur, ne devrait pas avoir peur de s'engager en politique. Comme je l'ai dit d'entrée, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Donc, tous ceux qui sont dehors, qui pensent faire la politique, c'est aller forcément en prison ou bien aller se faire arrêter. Non, c'est rien de tout ça. Venez en politique. En politique, il y a des gens qui forment. En politique, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, que les gens n'aient pas peur de s'engager en politique. Voilà. Merci, M. Ngueta. M. Adibo. En toute la jeunesse ivoirienne, comme Macron a dit, il faudrait apprécier la réalité du moment, que les jeunes s'engagent en politique afin de changer tout ce qui ne va pas. Voilà. Actuellement, la jeunesse représente plus de 70% de la population. Si elle reste inactive, vraiment, ça sera un boulet pour le pays. Donc, que la jeunesse, comme je viens de dire, au risque de me répéter, s'organise et s'engage en politique. L'avenir démocratique de la Côte d'Ivoire se jouera sur la capacité de sa jeunesse à s'informer de manière responsable et à s'engager activement, car une jeunesse bien formée est une force incontournable. Merci à vous, très chers invités, d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de Autrement Politique.